Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous, commence maintenant. Bienvenue à vous pour ce début de sabbat. Ce soir, vous recevez ma visite, celle du groupe de louanges, de notre invité spécial qui délivrera le message biblique, mais avant tout, c'est Dieu qui veut être avec vous. Ne vous préoccupez pas de l'état de votre maison ou du lieu où vous vous trouvez. C'est votre intérieur que Dieu veut restaurer en ce jour spécial. Préparons donc notre esprit à entendre sa voix avec cette louange. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel
Un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Les paraboles, voici le thème de la saison 3 de Bon Sabbat chez vous. On considère les paraboles comme des figures rhétoriques que Dieu utilisait pour s'adresser au peuple, aux simples, afin de simplifier la compréhension de son message. Ce soir, nous allons entendre un passage biblique où Dieu s'adresse ainsi à Jérémie, son prophète. Bien qu'habitué à recevoir des messages divins, Jérémie a aussi eu besoin d'une parabole pour mieux comprendre l'amour de Dieu. Elle parle d'un vase gâché. Écoutons. Bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir, en ce début de sabbat, pour aborder un sujet qui m'est très très cher à mon cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un thème que mon grand-papa, qui était pasteur et qui a beaucoup influencé ma vie, aimait beaucoup aborder aussi. C'est le texte du potier, texte très connu, dans Jérémie au chapitre 18, les versets 2 à 6. Nous allons lire ces textes tout à l'heure et je vous propose déjà, pourquoi pas, d'ouvrir votre Bible dans ce 18e chapitre du prophète Jérémie. Mais pourquoi cette histoire du potier et de l'argile et de la confection d'un vase ? Eh bien, tout simplement parce que, comme Christ aimait à parler en parabole, Dieu nous parle avec des images qui nous permettent à nous de comprendre, à nous de pouvoir aussi mieux saisir tout simplement des choses qui sont insaisissables, comme qu'est-ce qu'il se passe au ciel, comment est Dieu, quel est son plan pour nous. Et aussi, parfois on a l'impression que notre Dieu est très lointain. Et c'est pourquoi, grâce à des paraboles, grâce à des images, Dieu s'adresse à nous dans notre langage afin d'être beaucoup mieux compris. D'ailleurs, dans Jérémie, on trouve beaucoup de paraboles. Je n'en ai retenu que quelques-unes, celles que on connaît le mieux. Bien, il y a celle que je vais développer ce soir, et puis il y a celle des ceintures de lin, celle des 2 paniers de figues, et puis celle d'un vase de terre qui est à rompre. Mais pour bien comprendre notre texte, j'aime bien savoir un petit peu ce qu'il vient avant et ce qui va après. Pourquoi ? Parce qu'un texte sorti de son contexte, même si c'est une parabole, même si ce tronçon en tant que tel est censé être complet par rapport à l'idée qu'il veut partager avec nous, eh bien un texte doit quand même être toujours remis dans son contexte. Donc j'aime bien aller voir le chapitre d'avant, le chapitre d'après, parce que si un texte arrive à un endroit donné, ce n'est pas un hasard. Or, il se trouve que dans Jérémie, chapitre 17, à partir de la moitié du chapitre jusqu'à la fin, il est parlé du sabbat. Du sabbat qui est trahi. Pourquoi ? Parce que les gens passent les portes de la ville de Jérusalem avec des fardeaux. Or, le sabbat, n'est-ce pas justement le signe de l'anti-fardeau ? Puisque dans la reprise des 10 paroles en Deutéronome 5, il est dit du 4e commandement, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Pourquoi ? Parce que je t'ai fait sortir de l'esclavage et du pays d'Égypte. Donc je t'ai enlevé les fardeaux. Donc voilà ce texte qui est juste avant notre image du potier. Et ce chapitre 18 qui commence avec l'histoire du potier que nous allons aborder un peu plus à fond tout à l'heure, eh bien tout ce chapitre 18 traite en fait de l'appel à revenir à l'Éternel.
Il dit lui-même d'ailleurs, entre autres, à maintes reprises, mais surtout au verset 19, « Écoutez-moi ». Un Dieu qui nous demande de l'écouter, n'est-ce pas merveilleux? Et dans le chapitre 19 de Jérémie, nous avons de nouveau l'histoire d'un vase de potier. Mais cette fois, le vase, Jérémie va devoir l'acheter sur les recommandations de l'Éternel. Et pourquoi? Pour ensuite le rompre devant ses auditeurs afin qu'ils comprennent bien le message de l'Éternel. Et pourquoi rompre ce vase qui est en fait la création de l'Éternel, puisque ça reprend naturellement quand même cette image de Jérémie chapitre 18, eh bien c'est parce que le peuple s'est adonné à des abominations, et je vous propose juste pour que l'image soit beaucoup plus claire que celle que je pourrais vous narrer, de reprendre le texte lui-même. En Jérémie 19, au verset 5, il est dit ceci, « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Donc cela montre bien à quel point Dieu est un Dieu bon. Dieu n'aurait jamais eu des idées pareilles que de faire brûler des enfants pour Baal. Si on les fait brûler, c'est qu'avant, il a bien fallu les égorger. Donc voilà notre texte du vase et du potier qui se situe entre un sabbat qui est oublié, qui est inexistant, des fardeaux que l'on porte, Dieu qui s'adresse et qui demande à Israël de l'écouter, et puis ce chapitre 19 terrible où en effet on voit à quel point le peuple s'était égaré. Alors je vous propose de prendre justement la lecture du passage qui nous intéresse, qui est donc dans Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6. L'histoire elle-même commence au verset 2, mais il est important, comme toujours, de savoir ce qui amène notre texte. Et le verset 1 dit ceci, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » La parole de l'Éternel. Et là, l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui, c'est Yahvé. C'est Yahvé lui-même qui est mentionné. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas Elohim ou Adonai ou El ou Eloah, qui sont de multiples façons d'appeler Dieu que nous avons dans ce texte. Non, c'est Yahvé. Le tétragramme qui est utilisé. Et pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est un Dieu que ce peuple connaît, et donc il se présente sous son nom. Il ne se présente pas de façon générique ou générale, sous le nom de Dieu. En français, nous n'avons que le nom Dieu. On n'a pas vraiment son prénom à Dieu. Et si l'on veut, ce Yahvé est un peu son prénom. Quand on ne connaît pas bien quelqu'un, on l'appelle par son nom de famille. Quand on le connaît bien, on l'appelle par son prénom. Il en va de même avec notre Dieu. Yahvé adresse la parole à Jérémie pour un message pour son peuple. C'est son premier dire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au verset 2, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » Ah, l'ordre donné au prophète n'est pas juste « regarde comme certains visionnaires » ou « écoute ce que je vais dire et que tu retransmettras ». Non, là, Dieu invite Jérémie à agir et à vivre l'action de son dire et du message qu'il veut transmettre à son peuple. Lève-toi, va dans la maison du potier. Mais on se rend vite compte aussi que, avec l'Éternel, si on veut aller de l'avant avec lui, il faut être en mouvement. Il faut agir et être en mouvement. Alors, une fois qu'il arrive chez le potier, il dit lui-même « Je descendis dans la maison du potier », verset 3, et voici, il travaillait sur un tour. Description de Jérémie de ce qu'il voit, un homme qui travaille sur son tour, puisque c'est assez obligatoire pour pouvoir monter un vase avec de la terre glaise. Verset 4.
le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Le vase ne réussit pas. Ah, ça arrive parfois. Des fois, il y a des grumeaux dans la terre, ou alors parfois la terre n'est pas assez mouillée. Il arrive parfois que le vase ne réussisse pas. Alors que fait le potier? Il arrive à l'argile dans la main du potier et il en refit un autre vase. C'est merveilleux, le potier. Ce n'est pas parce qu'il est en échec qu'il va baisser les bras et s'interrompre. Au contraire, le potier s'en remet encore une fois à la tâche, reprend de la terre et refait un nouveau vase. Ça, c'est déjà un des messages très importants aussi de cette parabole. C'est que le potier ne baisse jamais les bras. Le potier est toujours en action. Le potier crée et refait, remet le travail sur l'ouvrage et reforme un nouveau vase selon son bon vouloir et selon qu'il trouva bon de le faire, nous dit le texte. Alors voilà qu'au verset 5, à nouveau, il nous est rappelé qu'on a un Dieu qui s'adresse à nous et qui nous parle. Et la parole de l'Éternel, donc de Yahvé, me fut adressée en ces mots. À ce moment-là, une fois que le prophète a fait ce qui lui avait été demandé, eh bien, l'Éternel, maintenant que Jérémie est chez le potier, lui parle et lui dit ce qu'il en est. Et alors, qu'est-ce qu'il va lui dire dans ce deuxième dire? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dans ce verset 6, qui est assez long, nous allons voir que Dieu explique ce que Jérémie vient de voir et justement le message qu'il va devoir transmettre. Ne puis-je pas agir envers vous comme seul potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Et pourquoi? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors on se dit, ça peut être peut-être un petit peu dur de se dire qu'on est dans la main de Dieu et que quelque part on n'a justement peut-être pas de liberté, ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que je le rappelle, pour bien comprendre un texte, il ne faut pas oublier son emballage, ce qui vient avant et ce qui suit. Alors que nous dit le texte au verset 7 et suivant? Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alors on a vu que ce verset 6 nous dit que nous sommes comme l'argile dans la main du potier, c'est-à-dire nous sommes comme l'argile dans les mains de Dieu qui façonne, mais clairement, le texte qui suit nous laisse entendre que nous avons toute liberté. Dieu a des projets pour nous, mais selon ce que je fais, selon mon attitude, selon ma prise de position, Dieu adapte ses projets. Alors qui dirige? Est-ce que c'est Dieu qui dirige? Est-ce que c'est moi qui dirige? Oui, Dieu dirige toutes choses heureusement, mais dans un temps donné et sur un plan établi. Par contre, en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne mes prises de position, c'est moi qui dirige. Alors quel choix vais-je faire? Quel choix vais-je faire? Eh bien, je vous propose de prendre le texte de Jérémie, mais cette fois, pour continuer,
mais cette fois dans la Tob, pour lire les versets 11 et 12, toujours au chapitre 18. Qu'est-il dit? Versets 11 et 12. Ainsi parle le Seigneur. Pour vous, je suis en train de donner forme au malheur. Contre vous, je mets au point mes projets. Convertissez-vous chacun de votre mauvaise conduite. Oui, améliorez votre conduite. Voilà le message que Dieu nous lance. Améliorez votre conduite, votre manière d'agir. Et le verset 12, il est terrible. Parce que dans le verset 12, les gens qui écoutaient Jérémie lui répondaient, ils disent, mais ils diront, rien à faire, nous poursuivrons nos projets et chacun de nous persistera dans son entêtement exécrable. Quelle triste fin à notre histoire de se dire que Dieu nous dit qu'il est justement le potier, qu'on est dans sa main, qu'il est là pour nous façonner et qu'au final, c'est nous qui décidons. Et oui, cette histoire du potier, nous la connaissons bien. Elle est souvent décrite dans la Bible. Et d'ailleurs, notre propre création commence par cela. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oui, Dieu est le premier potier, est le potier par excellence, celui qui nous a créés. Ce qu'il y a d'intéressant en hébreu, c'est que vous savez que là-bas en Israël et comme en Afrique ou dans beaucoup d'autres pays, la terre est très très rouge. Et il se trouve que c'est le même mot pour dire en hébreu, en tout cas la même racine pratiquement pour dire en hébreu terre, homme, rouge. L'homme a été tiré d'une terre rouge. Adam, c'est l'homme. Adama, c'est la terre. Adam ou Adam, c'est rouge. Vous voyez que cette racine nous ramène à notre nature. D'où est-ce que je viens? Je viens de la terre. De la terre dans laquelle Dieu m'a façonné. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a été plus loin. Il a façonné l'homme dans la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà à quoi sert l'argile. À façonner. À façonner qui? Moi. Comment? À l'image de mon Créateur. Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Quel cadeau merveilleux! Alors laissons ce potier nous façonner. Même si notre argile parfois est un peu rude et caillouteuse ou pas assez humide, et qu'ils doivent recommencer. Parfois, pour recommencer, il faut briser le vase, pour mieux le réussir après. Mais quelle est la leçon de Jérémie? Quelle est la leçon de ce potier? Si ce n'est de m'apprendre que même revêche, que même rebelle, que même rugueux, Dieu peut et Dieu veut me façonner selon son bon vouloir, selon l'idée qu'il a pour moi. Tel est le cadeau que Dieu me donne, ce cadeau merveilleux que quelle que soit ma vie, quelles que soient mes aspérités, quels que soient mes soucis, quel que soit ce sur quoi je bute, ce avec quoi je lutte, eh bien, le potier me promet que quoi qu'il en soit, il va me refaçonner. N'est-ce pas un cadeau merveilleux? Mais attention, parce que ce texte nous rend attentifs à quelque chose de très important. C'est ce fameux verset 12. Le verset 12,
qui nous disait ceci. Mais ils disent c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Alors voilà, nous avons des penchants, nous avons un mauvais cœur. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives, nous dit l'Éternel. La balle est dans mon camp. Lui, il est le potier, avec son tour, toujours en action. Est-ce que moi, petit vase, tout rugueux, peut-être tout tordu, j'ai envie de remonter sur ce tour du potier pour me laisser façonner comme il en a envie? Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu nous offre quelque chose d'extraordinaire. C'est le second Adam, c'est Christ, le Messia. Et ce second Adam, en fait, est le Adam numéro 0, j'aurais envie de dire. C'est le prototype. Si Adam numéro 1, celui de la Genèse, a été créé à la ressemblance, eh bien, de celui qui est le vrai Adam, Christ, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous avons été créés à la ressemblance de Christ qui était préexistant. Et Christ a accepté de se refaire tout petit, d'entrer dans cette terre d'argile, de se laisser façonner par son Père, de devenir homme fini et limité. Pour nous montrer quoi? Que ce que Adam, le premier créé, n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire obéir et aimer aveuglément ce Créateur qui ne veut que notre bien, eh bien Christ est venu nous montrer que le chemin est possible. Parce que lui, le second Adam, il l'a vécu. Et je terminerai avec ces mots de Jean 14, parce que c'est dans toute sa descendance à lui, de ce second Adam, que nous sommes sauvés. Et dans Jean 14 au verset 16, il nous est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Quelle promesse absolument merveilleuse! Non seulement Christ est venu vivre comme moi, la même vie, dans un lieu fini et limité, mais en plus il ne me laisse pas seul. Il m'a montré le chemin, il m'a montré l'exemple, et il ne m'abandonne pas. Il m'offre le consolateur. Mais quel cadeau merveilleux! Merveilleux parce qu'il nous l'offre à tous. Naturellement, s'il me l'offre à moi, il vous l'offre à vous. Il nous offre d'être à nos côtés et d'être en nous par l'Esprit Saint. Voilà ce cadeau du potier. C'est que cela nous permet de remonter sur le tour de ce potier qui est notre Père Céleste, afin de nous laisser façonner, afin que nous puissions redevenir ce premier Adam, grâce à ce second Adam qu'est Jésus-Christ et qui m'a ouvert la voie. C'est la prière que j'ai pour chacun d'entre vous, pour moi et pour tous ceux qui sont en chemin et en recherche, pour tous ceux qui se rendent compte qu'ils ont des aspérités, des pointes et qu'ils sont rugueux et qu'ils aspirent à être lisses, à être doux et à être accueillants. Que le Seigneur puisse nous façonner tous, que nous nous laissions façonner par ce potier. C'est ce que je vous souhaite en ce début de sabbat. Bon sabbat chez vous.
Cette image si connue du vase d'argile entre les mains du potier contient une diversité de significations, mais elle révèle avant tout l'amour de Dieu pour son peuple. Que cet amour et la possibilité d'un renouveau qui va avec vous envahissent ce soir. Saisissez l'opportunité de faire arriver ce message d'espoir jusqu'à au moins une personne qui en a besoin. Partagez cette vidéo. Et pour que ce contenu soit diffusé massivement sur la plateforme YouTube, likez la vidéo en cliquant sur le pouce vers le haut et abonnez-vous à notre chaîne. Oui, la parole de Dieu a besoin d'arriver aux oreilles de tous. C'est la mission d'Espoir Média. Pour cela, nous avons besoin de vous, de vos partages et de vos dons que vous pouvez faire via le site sécurisé DonorBox. Scannez le code QR qui s'affiche sur votre écran et laissez-vous guider. Chaque don est important. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Merci pour votre générosité. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. On recommence vendredi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux no